des façons classiques d'aborder le problème qui se sont montrées impuissantes et qu'il va bien falloir réformer, enfin revoir sur le fond. Écoutez, la diplomatie de la guerre reste indispensable. Mais il faut voir le contexte mondial. Oui. Le contexte mondial, nous sommes à une époque d'un désordre stratégique. Il y a un nouveau monde qui s'est construit, mais très instable, avec beaucoup de zones de crise, avec beaucoup de violence. Si cet outil de force n'est pas là, donc c'est un recul. Et souvent, les grandes puissances ou les puissances ne meurent pas dans leur lit, mais sur le champ de bataille. C'est vrai que l'Occident, parfois, fait des excès, mais il garde un outil de force, un monopole intéressant, tandis que les autres ne veulent rien faire, par exemple, pour régler les problèmes humanitaires ou les problèmes mondiaux, comme la Chine et la Russie. Ils bloquent. Et l'Occident parfois fait, comme à l'époque de néoconservateurs, beaucoup d'excès. Il faut faire quand même un certain consensus et parfois penser à un ordre régional. Dans la région du Moyen-Orient et du Maghreb et du Golfe, il faut penser un jour à une organisation de sécurité et de coopération comme celle de l'Europe. Il faut aider à construire d'autres ordres régionaux de sécurité pour tenter de sortir des grandes impasses lorsqu'il n'y a pas de moyens d'intervenir. Ça ne va pas forcément entraîner facilement un consensus, le fait de construire encore des organisations régionales. Ça a contribué à la fin de la guerre froide quand même. En Europe. Oui. Pierre Servan. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'on parle de guerre, guerre humanitaire, et on est un peu piégé par le terme de guerre. Notamment nous, Français, on est, la mémoire est marquée par les grands conflits, les deux grandes guerres mondiales. On sait très bien aujourd'hui que dans les conflits dont on parle, il n'y a pas de finalité militaire. La finalité est politique. Et il faut que l'outil militaire soit utilisé dans ce sens-là. Ce qui fait, entre parenthèses, que les militaires eux-mêmes, les Français en l'occurrence, puisque votre reportage parlait des Français, jusqu'aux militaires du rang, aux simples soldats, il doit intégrer le fait que son action militaire est au service d'un but politique. Et on ne fait pas la guerre, on ne mène pas des opérations de combat de la même façon quand vous savez que l'objectif est politique ou quand vous vous dites mon objectif est militaire, c'est-à-dire je détruis ce qui est en face. Enfin, il est rare que les guerres soient exclusivement menées pour un but Alors, militaire. elle était dans le passé, dans les grands conflits, 14-18, 39-45, il fallait détruire ce qu'il y avait en face, y compris d'ailleurs les civils qui étaient dans le paysage, sans se poser beaucoup de questions. Et pourquoi la France intervient de cette façon sans doute parce qu'elle y a intérêt, sans doute parce qu'il y a une stratégie d'influence, parce qu'elle est membre permanent du Conseil de sécurité, mais parce qu'elle a un outil qui sait faire, et que très souvent la communauté internationale, quand elle a pris une décision d'intervention, elle se tourne autour de la table, le général Desportes connaît ça très bien, moi aussi, en disant qui est-ce qui a envie de mettre des soldats, des troupes, des moyens là-dessus. Et comme par hasard, à ce moment-là, les bonnes âmes qui protestaient contre les atteintes aux droits de l'homme, etc., disaient « Oh là là, vous savez, nous c'est compliqué, ça coûte cher, on n'a pas beaucoup de militaires, notre opinion publique n'est pas favorable. » Eh bien, en fait, c'est toujours un peu les mêmes pays qui s'y collent. Bon, c'est comme ça. Et c'est aussi parce que le soldat français est reconnu pour un savoir-faire, et là la professionnalisation a joué un rôle important, un savoir-faire pour être capable d'intervenir l'année dernière en Afghanistan dans une configuration très particulière, en Côte d'Ivoire dans un cas de figure complètement nouveau, et en Libye, je rappelle que les trois armées, air, mer, terre, sont intervenus successivement et simultanément dans un conflit qui a duré 6 mois avec un certain succès. Donc on a encore pour l'instant un outil qui sait faire, des soldats qui savent faire, et c'est aussi pour ça que la communauté internationale, de temps en temps, dit bon, les Français, les Anglais, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont envie et qui peuvent intervenir dans ces configurations très compliquées. Vincent Desportes. Alors je voudrais rappeler évidemment que toute finalité de la guerre est politique. La guerre n'est jamais que l'instrument de la politique. Et donc, au niveau sous-stratégique, au niveau opératif, on peut avoir des buts militaires. Mais quoi qu'il arrive, une guerre qui n'aurait pour objectif que des buts militaires ne serait pas légitime. Ce que je voudrais dire, c'est que la guerre ne sait pas produire la paix. Ce que sait faire la guerre, elle sait produire des conditions qui éventuellement vont conduire à la paix. Ça, c'est tout à fait important. Et que donc, avant d'intervenir, il faut voir si ces conditions sont à peu près remplies. Le cas de la Côte d'Ivoire est tout à fait intéressant parce qu'on savait que là,
il était légitime d'appuyer le président démocratiquement élu, et que le coup de pouce donné par la guerre allait permettre l'établissement de ce nouvel ordre politique. Mais si ces conditions ne sont pas réunies, et en Syrie elles ne le sont pas, ça n'est pas la peine de prendre l'outil guerre pour conduire sa diplomatie. Un tout petit élément, puisqu'on va sans doute avoir les résultats de l'élection au Sénégal. Oui. Donc je pense que s'il y a alternance, comme il semble, c'est certainement dû à la maturité de ce pays et il faut leur rendre hommage. C'est Macky Sall qui est élu. Mais je me demande si dans la tête du président Wade, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire l'année dernière n'a pas joué aussi un certain rôle en se disant, bon, il ne faut peut-être pas trop jouer avec la communauté internationale et avec les élections. Bon, c'est peut-être un élément. Ce qui s'est passé aussi au nord de l'Afrique et le contexte général des révolutions. Et, parce qu'il y a un moment où on se demandait si on n'allait pas repartir dans un scénario à l'ivoirienne au Sénégal. Ronnie Broman, pardon, pour terminer, il y a eu le concept de droit d'ingérence, de guerre humanitaire, d'intervention pour sauver les populations. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux institutions internationales pour permettre, selon vous, de mieux venir en aide à ces populations civiles qui sont massacrées, qui sont persécutées dans plusieurs endroits du monde? Il ne manque pas d'outils, il manque de la volonté de s'en servir. Tous les outils sont là, il ne faut pas en créer de nouveaux. Les instruments juridiques, les mécanismes de décision, les possibilités pratiques d'intervenir sont là. On a du droit international humanitaire, on a une Cour pénale internationale. Moi, personnellement, d'ailleurs, je n'en suis pas un avocat farouche, mais enfin, il y a... c'est quand même la souveraineté des États qui prime, et la décision de chaque État fait qu'on peut ne pas intervenir, et c'est le cas actuellement. Oui, mais enfin, moi je ne pense pas qu'au stade où nous en sommes, la souveraineté des États soit un gros mot. La souveraineté des États, c'est aussi une protection des faibles contre les forts. Ouais. Ça n'est pas, c'est comme le droit, si vous voulez, en général. Donc il ne faut pas faire de la souveraineté. Donc les instruments sont là, mais qu'est-ce qui manque alors? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il manque, disons, l'élan démocratique qui n'a pas encore soufflé, en tout cas pas soufflé suffisamment fort dans l'ensemble du monde, car on peut tout de même, sans idéaliser cette situation, se rappeler qu'il est beaucoup plus difficile à deux États démocratiques qu'à des États non démocratiques de se faire la guerre et d'utiliser la violence plus généralement. D'ailleurs, c'est moins la question de la guerre que la question de l'usage de la violence, quel qu'en soit l'objectif qui est ici en question. Et le rapport des démocraties à la violence n'est pas le même que le rapport des dictatures à la violence. Donc c'est un problème de nature politique. Et je pense que de ce point de vue-là, on est toujours dans une course contre la montre, mais de ce point de vue-là, les évolutions d'ensemble sont plutôt encourageantes, même si le fait de secouer une dictature ne permet pas de dire qu'on arrive directement à la démocratie, car les chemins sont assez sinueux et complexes. Une solution alors? Une solution, pour moi, il y a une crise quand même de leadership mondial. Manque de volonté politique ou beaucoup de désordre stratégique, mais il y a une crise de leadership. Et si on le voit avec Obama, on le voit maintenant, même si maintenant un jour on demande beaucoup à l'Occident de laisser tomber, la crise va accentuer. Pour cela, il faut déléguer aux organisations régionales plus de pouvoir, plus de moyens. Il faut faire un consensus autour de quelques questions humanitaires quand même. Dans le cas syrien, je reviens, on ne peut pas aussi laisser indéfiniment un peuple massacré si on n'a pas l'alternative valable, comme dit le général Desportes, et si on n'a pas toutes les conditions. Donc il faut parfois trouver les réponses à travers une réflexion et aussi un débat au sein de la communauté internationale. Vincent Desportes? Non, simplement, les États ne doivent pas se départir des moyens qui peuvent leur permettre d'intervenir éventuellement dans ces crises, parce que la morale et l'avenir pourraient leur reprocher. Alors, je vais être un peu trivial, il faudrait lâcher un peu les baskets de l'Occident et que les organisations régionales prennent leurs responsabilités. Parce que je trouve que c'est trop facile en permanence de dire... Vous trouvez que l'Occident est tout le temps sollicité pour intervenir à l'étranger? Ah oui, c'est très frappant. Tous ces conflits se situent dans des zones dans lesquelles vous avez des organisations... c'est quand même l'Occident qui a décidé d'intervenir, là, pour le cas libyen, c'est quand même Nicolas Sarkozy et... Non, c'est le Conseil de sécurité, les membres permanents... L'impulsion politique, Pierre Servan. On peut dire l'impulsion, mais après avoir dialogué avec d'autres
d'autres institutions, etc. Et justement, l'Union africaine, la Ligue arabe, avec des Donc lâcher les baskets de l'Occident, je reprends votre terme. Ben oui, non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait que les organisations régionales, et à chaque fois il y en a qui existent pour chacune des entités, prennent ses responsabilités et ne soient pas dans un double jeu, parce qu'ils sont dans des agendas politiques, dans des liens politiques, puis quand ça se passe mal, c'est les Américains, c'est les Français, c'est les Anglais, etc. Et sinon, prévention, c'est difficile, mais prévention, développement, hein, parce que démocratie. La plupart démocratie. Voilà. Mais Ronnie Broman a raison, c'est un long chemin. Nous, Français, on en sait quelque chose. Regardons combien de décennies on a mis après la Révolution pour arriver à installer des républiques un peu matures. Encore, je ne suis pas sûr qu'on soit arrivé à un bon degré de maturité. Merci infiniment, messieurs. Merci Ronnie Broman, merci Qatar Oudiab, merci Vincent Desportes, merci Jean Servan. La semaine prochaine, Pierre Servan, pardon. Et la semaine prochaine, un autre Toutes les France. Merci de votre fidélité. Au revoir.